Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du lundi 2 décembre 2013. Nous commençons cette analyse avec l'or, donc l'or qui provoque ici une cassure baissière. Je vous rappelle le contexte. Donc nous avions ici une phase de baisse assez conséquente depuis ici la zone de test de la résistance baissière moyen-long terme. Donc une phase de baisse assez conséquente. Ici nous avions vu un début de temporisation sur ce mouvement. D'après les retracements de Fibonacci, on oscillait entre donc le point bas et le retracement des 23,6% qui se trouve ici sur 1259,40. Donc ici le fait d'avoir oscillé nous a montré que la consolidation n'a pas suivi un retournement puisqu'on n'a pas cassé le retracement des 23,6%. Par contre ce qui se passe c'est que suite à cette cassure ici des 1227,70, on confirme la continuité du mouvement baissier, un mouvement baissier qui est donc la tendance de fond. Alors il y a une cassure ici de cette résistance, mais la cassure n'a pas donné lieu à une phase de retournement. Vous voyez, il n'y a pas eu de cassure des précédents points hauts significatifs. Je veux parler bien sûr de celui-ci à 1253 et celui-ci à 1258 et celui-ci à 1255. Pas de cassure de cette zone, on est venu vraiment échouer sur cette zone avant de redescendre rapidement en ce début de journée. Donc là, la cassure est confirmée. Nous avons des objectifs qui nous sont donnés par les retracements de Fibonacci. Alors à savoir que nous avons ici un premier objectif sur l'extension qui se situe à 1208,8. C'est une extension. Nous avions déjà une zone de support identifiée à 1208,40 et donc le prochain objectif ici se situera juste sous les 1190 points à 1187,2. Je signale les 1190 points pour certaines personnes qui ont dû voir un petit peu certains messages qui avaient été échangés au sujet de positions qui ont été prises sur l'or, donc au niveau du chat. Donc pour l'instant, la tendance, la continuité de tendance baissière est confirmée et le fait d'avoir une cassure ici de cette zone, qui plus est cassure de la zone des 1223,8 qui est en cours et qui constitue un support qui était déjà identifié, nous montre que la tendance baissière est toujours en cours, avec donc un niveau d'invalidation qui se situe au-delà des 1258,3, donc typiquement ici sur la zone des 1259 points, sur une cassure haussière ici des 1259,4, on invalidera donc la continuité baissière de cette tendance et on cherchera à sortir si possible sur un point bas si on est toujours short sur ce signal. Sur le WTI, la tendance est beaucoup moins directe, on est beaucoup plus hésitante. On avait ici, suite à cette sortie de range, un contact sur cette zone de support à 92,06. Les cours ont temporisé dans cette zone pendant un jour ou deux. Et puis on est brusquement remonté ici. On a marqué un contact avec la moyenne mobile 50, la bolle supérieure dans la journée. Donc il semblerait que sur le brut léger américain, il y ait un petit mouvement de hausse ici qui est en train de s'inscrire. Toutefois, par rapport à la vigueur de ce rebond, la vigueur aussi du retour et donc la confirmation que nous avons aujourd'hui, ce qu'il faut constater, c'est que nous avons déjà un MACD qui est relativement haut. Les indicateurs, les oscillateurs ne sont pas encore en zone de surachat, mais il est peu probable que ce mouvement casse ici cette zone des 94,68 qui correspond au dernier plus haut significatif. Donc pour l'instant, même si la dynamique a changé, puisque si on trace une résistance entre ces deux premiers points, on constate que cette zone a été cassée, ça se voit à l'œil nu. Malgré le fait que la dynamique est interrompue, nous n'avons pas encore de signal de retournement. Donc tant que les cours oscillent ici entre 92 et 94 $ le baril, je dirais pas de réel changement. Je dirais même que la tendance serait encore plus dans la continuité si on redescendait ici sous 93,40 et que cette zone ici des 93,44 soit interprétée comme une zone de résistance. Bon, là on est en train d'inscrire une bougie au-dessus de cette zone, mais si on repasse en dessous, on pourra avoir une nouvelle zone de range à l'intérieur de ces deux trendlines. Et enfin, nous terminons avec le Brent pour constater que le différentiel qui existe entre ce sous-jacent et son homologue américain est toujours en cours, puisque nous sommes sur une cassure haussière des précédents points hauts de cette tendance court terme sur le Brent, alors que nous sommes plutôt sur une zone de point bas sur le WTI. Donc là, clairement, on est dans une zone de confirmation.
les niveaux à atteindre, eh bien, sont toujours la zone des 112,40 $ le baril. Là, sur la dynamique, il semblerait que cet objectif soit apporté. Et donc, nous confirmons, hein, malgré ici la phase de baisse. Alors, on avait ici un nouveau plus haut. On avait ouvert ici sur l'ouverture hebdomadaire. On était venu rebondir sur cette zone des 108 $ le baril. On était remonté. On a oscillé ici quasiment toute la semaine au-dessus donc des 110,40 $ et capé donc à la hausse par 111,60 $. Les cours ont cassé hier juste avant la clôture hebdomadaire. On retrouve ici une zone horizontale qui était déjà connue, hein. Vous voyez cette zone ici des 109,50 qui correspond ici à une zone de point haut qui était déjà précédemment significative. Et sur ce rebond, eh bien, on retourne ici chercher de nouveaux points hauts. Donc sur la tendance court terme, il est clair que on est relativement bien inversé. Un signal de changement de flux ici qui n'a pas été suivi, puisque suite à on a un retournement ici, hein, puisque nous étions au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là, attention, on a un retournement 1, contact sur la bolle inférieure. On a la cassure d'un point bas, puisque nous avions ici défini cette zone de point bas à 110,45 comme une zone de signal potentiel. On a un bel enfoncement de la bolle inférieure. On revient sur la moyenne mobile exponentielle, sauf que on ne s'y arrête pas, hein. Le retour se fait sur une percée en fait de cette moyenne mobile qui retourne directement rejoindre la bande de Bollinger supérieure. Donc pour l'instant, le biais est toujours haussier. Le point bas significatif à casser pour invalider ce biais se situe sur le point bas de cette bougie à 109,29 $ le baril. Quant à ce point haut, eh bien, il est en attente de toucher l'objectif ici des 112,44 $. On est à 112,44 $, il me semble. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique matière première. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.